Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que ceux qui sont en vacances profitent, ceux qui n'y sont pas encore vont bientôt profiter. Je sors ce qu'il me manque. Alors, moi j'avais envie d'un petit peu de gourmandise puisqu'il ne fait pas très chaud. Que donc, enfin chez nous en tout cas, il ne fait pas très chaud. Que donc nous pouvons allumer notre four pour faire cuire un petit gâteau. Que vous le voyez. Et donc un gâteau, d'accord, mais un gâteau sans sucre. Sans sucre, puisque le sucre ici est remplacé par la banane et le chocolat. Alors, banane, ok. Chocolat, pour moi, ça sera du 95%. Donc, je pense mettre une cuillère à soupe de miel de printemps. Oh là, désolée pour le mal de mer. Salut Elisabeth, bonjour. Salut Camille. Je vais essayer, voilà, j'ai remis, ça marche. Et alors j'ai plein de mouches, évidemment, toujours pareil. Il y a des chevaux, vous aurez les mouches avec. Un petit torchon. Hop. Donc, gâteau à la banane et au chocolat. J'ai oublié de prendre ma tablette. C'est issu du livre Cuisine et Light de Larousse. Il faudrait que j'aille chercher ma tablette à l'autre bout de la maison, c'est pas grave. La maison n'est pas grande. Parce que je voulais vous parler de recettes de cette collection et j'ai oublié. Donc, et de la noix de coco un peu, il faut. Et alors là, il va falloir aller vite. Il va falloir suivre. Ça va aller très vite. J'ai goûté cette recette plusieurs fois et c'est vraiment très bon, pas trop sucré. Juste qu'il faut plein de bonnes choses, parce que dans la banane, il y a plein de bonnes choses. Et des fois, vous avez peut-être des bananes, salut Carole, des bananes un peu trop mûres. Alors celles-ci sont pas vraiment trop mûres, mais pour moi, un peu. Elles commencent à être bien mûres. Donc, si elles sont bien mûres, ça veut dire qu'elles vont être bien sucrées. Et si elles sont bien sucrées, elles sont bonnes pour la cuisine. J'ai aussi pris, voilà, c'est un peu moins mûr, mais c'est comme ça que je les mange autrement. Puisque je vais doubler qu'il y a 2 bananes dans la recette. Que je vais commencer de ce pas. Dans la première étape, c'était préchauffer le four à 180 degrés. Ça, c'est fait. Ensuite, c'est mettre les bananes en rondelles. Allez, je vais sortir les ciseaux magiques. Ça fera plaisir à Camille. Ah ouais, elles sont bien mûres, un peu. Alors voilà. Et typiquement, moi j'aime pas quand il y a du marron comme ça, des bananes. Bon bah voilà, c'est pas grave du coup. Alors en rondelles, en grosses rondelles. Ouais, moi là, elle commence à avoir une chair un peu farineuse, j'aime pas du tout. Au goût, à la texture, j'aime pas du tout. Donc, quoi faire quand vous avez des bananes un peu trop mûres? Eh bien, le banana bread avec effectivement pas mal de sucre. Alors, voilà, on va mélanger. J'ai sorti les ciseaux magiques, c'était vraiment pour faire plaisir à Camille, hein, parce que en rondelle, de toute façon, on va mixer, on est d'accord. Donc, ouais, je vais mettre ça comme ça. Donc, banane, œuf, flocons d'avoine aussi, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, flocons d'avoine. Donc, c'est sans gluten en plus. En plus d'être bon, d'être sans sucre, en tout cas sans sucre ajouté, c'est sans gluten. C'est pas beau ça. Hop. Donc ça va à plein de gens. Alors oui, il y a du gluten un peu dans l'avoine, mais c'est pas le même que dans le blé. Donc même si... alors s'il y a des cœliaques dans le groupe, peut-être qu'ils me contrediront, mais normalement... on a le droit au gluten. Donc là, celle-ci, elle est un peu plus ferme. Donc là, je peux... voilà. Faire honneur aux ciseaux magiques. Hop. Donc pour moi, ça fait 450 g de bananes. Salut Elisabeth. Bon, alors, tiens, voilà. Puisqu'Elisabeth est là, j'ai fait les photos. Je suis prête, Elisabeth. Elisabeth a... un petit message puisque j'ai le temps, que cette recette est super rapide. Quelqu'un a un TM5 et voudrait un deuxième bol. Elisabeth, vous savez, je partagerai l'annonce. Un bol avec un gobelet 2 heures tout neuf et un fouet. Oui, madame. Donc, si vous connaissez du monde qui a un TM5, n'hésitez pas. J'ai le bol d'Elisabeth. Enfin, du Thermomix d'Elisabeth. Voilà.
J'en aurais fait au moins passer une fois. Je vais y arriver à la faire. Ah oui, c'est ça. Du coup, dans la recette pour la suite, j'ai oublié de sortir. Alors, normalement, c'est... du coup, Camille veut un bol TM6. Je sais bien, mais moi, c'est un bol TM5 que j'ai là. Donc voilà. Hop. Touc. Donc, moi, je prends du fromage blanc. Je ne sais pas si ça va faire exactement la même chose, mais en règle générale, je remplace le yaourt par du fromage blanc. Donc, je ne vais pas changer mes habitudes. Hein. C'est pas la même chose, mais au niveau de la texture, en tout cas, je pense que ça va être la même chose. Alors, yaourt à 0%. De rien, Elisabeth, je fais ce que je peux. Je suis pas très rapide, mais je fais ce que je peux. J'ai eu plusieurs touches, hein. J'ai pas rien fait. J'ai eu plusieurs touches. Voilà. Donc, c'est ça. Yaourt nature à 0%, que nenni. Fromage blanc à 3%. Nature, je crois que c'est 3%, un truc comme ça. Enfin bon, le gras c'est la vie, il en faut. Voilà. Cuisiner light, d'accord, mais... Donc je double. Du coup, si je double, je vais mettre 250 grammes au lieu de 125. On est tous d'accord. Voilà, je sais à peu près compter dans ce sens-là. Hop. Hop. 250 grammes. J'aurais plus qu'à lécher la cuillère, je le ferai plus tard. Hop, donc, fromage blanc. Insérer le couvercle et le gobelet 2 heures et là, on va mixer. Mais pas faire. Elisabeth, il faut que tu me traduises parce que mais pas faire, je n'ai pas là. 5 secondes vitesse 5 comme si on voulait émincer des oignons. Pareil. Hop. Et là, il nous faut 2 œufs. Donc moi, je vais en mettre 4. Je vais en mettre 4. Je vous montre. Voilà. C'est pas complètement lisse, mais c'est pas grave. C'est le but. 1, 2, 3, 4. Alors, un petit bol pour pas risquer d'aller à la pêche à la coquille d'œuf. Ou alors à l'œuf pourri. Hop. On sait jamais. Oups, ferré. Non, pas ferré, tout à fait. Je double parce que j'avais 3 bananes. Que du coup j'en ai racheté pour avoir des bananes plus fraîches entre guillemets et que je sais que j'en ferai bon usage ce week-end du gâteau à la banane. Voilà, je vais avoir des amateurs, donc je double. Et quand c'est du mixage comme ça doublé, voilà, il n'y a pas de soucis, ça se fait très bien. Celui-ci un peu petit, un peu plus petit. Oh, je vais y arriver. Mais ça va le faire quand même. Hop. Et 80 grammes de flocons d'avoine. Et là, je respire fort parce que je suis pas sûre d'avoir les... Si, je vais les avoir quand même. Donc, 160. Pas gagné. Pas gagné mon histoire. J'en ai pas racheté en me disant « Ah, moi aussi j'ai assez. Je vais avoir 157. Bon, il n'y en a plus pour le petit-déj. Mais c'est pas grave, ils seront dans le gâteau à la banane. Il faudra en racheter. Heureusement que cette semaine, c'était repos. En même temps, si ça n'avait pas été repos, j'en aurais racheté du coup. Bref. Ah, pardon, je fais mon petit bazar. Ah, excusez-moi. Voilà. Je vidais le bol, tout ça. Je range au fur et à mesure. Et il va tomber une grosse tempête si je range au fur et à mesure, ça veut dire qu'il va y avoir des problèmes. 2 cuillères à soupe de noix de coco râpée déshydratée. Alors, moi, je vais faire avec ce que j'ai. Je vais en mettre 4, évidemment. Hop. On me dit pas si c'est des grandes ou des petites. Mais en même temps, si j'utilise tout... Ah, je vais en mettre que 3. J'ai quand même mis des grandes. Hop. 2 cuillères à café de levure chimique. Alors, un sachet. 2 cuillères à café, un sachet.
Ouais. Bon, moi, je vais mettre un sachet. Ah oui, mais j'ai pas doublé. Ça, je vais doubler aussi. Hop. Pardon, pardon. Ah là là. Hop, hop. J'ai des sachets déjà entamés. Ah, c'est quoi ce bazar? Moi, je préconise, si vous n'avez pas envie de mettre de chocolat. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ce gâteau si on ne voulait pas mettre de chocolat, hein? Moi, j'y mettrais des raisins secs, personnellement. Parce que banane, raisin sec, ça va très bien. Je réfléchis. De la figue. De la figue. Est-ce que des pruneaux, banane pruneaux? Là, l'idée, c'est de faire un c'est de faire un cake énergétique quand même, hein, on est d'accord. Donc, voilà. Allez, de la levure chimique. Voilà, j'ai vidé les bleus placards. Ça, c'est bien. Et 25 grammes de pépites de chocolat. Alors, ça, c'est une tablette. Donc, ça veut dire qu'il m'en faut 50 grammes. Et la tablette, elle fait 80. Autant vous dire que la tablette va y passer. Ouais, des fruits secs. Moi, je suis d'accord. Noix de coco. Alors, il y en a déjà un peu de la noix de coco. Hop. Alors vous pouvez mixer votre chocolat directement dans le Thermomix. C'est dit dans les conseils. Dans les conseils et astuces, ils disent 5 secondes vitesse 8. Alors 5 secondes vitesse 8, très sincèrement, pour 25 grammes de chocolat. Il n'y aura plus de pépites en fait, hein, clairement. Donc, moi j'ai un petit truc qui est pas mal que je vais faire là. Tout simple. Il vous faut juste un sachet et un rouleau à pâtisserie. Et on va y aller mollo, c'est-à-dire si on est énervé après quelqu'un, on n'y pense pas. D'accord? On va juste y aller un peu mollo. Hop. Hop. Voilà, et mon sachet vient d'exploser. C'est la seule limite, c'est que le sachet explose. C'était un sachet qui n'était pas fait pour ça. Mais c'est pas grave, j'ai un plan B. Voilà, je le fais exploser de tous les sens. Et donc là, je peux faire... Zut, je recommence. Hop, voilà. 25 grammes de pépites, donc moi. Le but, c'est qu'il y ait pour moi des morceaux quand même assez gros. Je vais vous montrer. Et donc, voilà, que tout soit pas non plus... ne soit pas un petit morceau. Et quand on mixe le chocolat vraiment avec le Thermomix, enfin voilà, 5 secondes vitesse 8, pour moi ça va être, regardez, un peu de poussière, un peu plus de poussière. Pourquoi, c'est quoi l'intitulé? C'est gâteau à la banane et au chocolat. Très original. C'est un petit peu un banana bread, sauf que c'est plus light qu'un banana bread. Le banana bread, c'est vraiment sucré. Il y a du gras aussi. Le banana bread, le but, c'est que ça soit vraiment énergétique. Plus. Hein, donc, il y a des calories. Alors là, il y en a aussi. Hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais il n'y a quand même pas beaucoup de matière grasse. Et il n'y a pas de sucre ajouté. Donc, ça veut dire qu'on n'a que... j'ai même pas mis de miel. Bah, je vais en mettre quand même un peu. Moi, alors parce que aussi je fais pas que pour moi et que ça va être à peine assez sucré, je pense, pour le reste des gens. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre avec le fromage blanc au début. Donc moi je vais mettre, allez, je vais mettre 2 cuillères à soupe. Hop. Et là je vais préférer sucré avec du miel. Dans un gâteau comme ça, sucré avec du miel, c'est pas un problème. Hop. Allez, là. Hop. Un petit morceau de chocolat qui traîne. Hop. Donc mettre le couvercle, le gobelet 12 heures et après c'est 10 secondes vitesse 3. Donc c'est gâteau à la banane et au chocolat. Donc de la collection La Rousse Light. D'ailleurs, je vais regarder sur le Thermomix puisque voilà. Donc, alors j'ai mis que 10 secondes. Je vais quand même regarder vu que j'ai doublé les quantités si c'est assez mélangé. Pas du tout, ça n'est pas du tout assez mélangé. Ça n'est pas du tout mélangé hein, sur le haut. Donc pour un mixage comme ça, du coup, alors je vais mettre le sens inverse. Voilà. Et je suis à vitesse 3.
Mais là, j'ai besoin de rien faire d'autre. Donc, j'ai prolongé de, allez, 8 secondes. Donc, on va dire 20 secondes au lieu de 10, juste pour le mixage à la fin. Hop. Et là, le but, c'est qu'on ait un mélange. Vous voyez, c'est assez liquide. Avec, alors, niveau texture, je pense que yaourt ou fromage blanc, ça ferait la même chose. J'ai pas essayé autrement. Hein. Donc voilà. Et là, il y a un petit peu plus de chocolat. Je sais pas si ma collègue qui l'avait fait avait augmenté la quantité de chocolat. Je suis pas sûre. Et donc là, la recette, elle est bientôt finie. Beurrer le moule à gâteau, puis saupoudrer avec de la noix de coco. Verser la pâte dans le moule et enfourner 30 minutes à 180. Donc c'est vraiment d'une simplicité, comment dire, je sais pas moi, simple, je sais pas comment on dit, d'une simplicité, un jeu d'enfant. Et hop, alors le truc qui m'interpelle, donc moi j'utilise le moule tablette. Hop. Ils disent pas trop l'épaisseur. Je réfléchis en même temps, hein, ça se voit. Parce que autrement j'ai un moule à cake et il faut pas que ce soit trop épais. Hop. Ça sent bon la banane. Alors je vais faire en 2 parties. Vous voyez ce que je fais? Non, vous voyez pas ce que je fais. Là, alors, on va faire un truc, on va s'organiser. On va gagner de la place. Alors, lui, merci. Hop là, terminé. On va éviter de tout casser. Et là, on a plus de place. J'ai encore fait un truc... oui, voilà. Je vais faire un truc intelligent. Parce que le moule tablette, c'est parfait. Mais le moule tablette... Voilà, il est très très mou quand même. Hein. Et alors, du coup, est-ce que je peux tout mettre? Oui, je peux tout mettre. Ok. Donc ça, c'est bon. Voilà. Si j'ai pas la même épaisseur, même là, hein, j'ai pas la même largeur. Donc si j'ai pas la même épaisseur au niveau de la cuisson, ça sera pas le même temps de cuisson. Mais pas très grave. Ah, j'ai du chocolat qui reste au fond. Je ne vais pas gâcher du chocolat. Non, non, non. Pas possible. Pas possible. Hop, je remets. Je vais remettre dans chaque moule pour avoir à peu près la même épaisseur. Il y en a encore un petit peu plus de chocolat ou pas? Donc voilà. Ouais, il y a des gros morceaux de chocolat qui vont se promener. C'est pas grave, ce sera comme la fève. Voilà. Et alors du coup, le test pour la cuisson, ça va être vraiment sur... J'en fous partout. Ça va être vraiment sur la couleur. Il faut que ce soit bien doré sur le dessus. Parce que si on peut, le test du coup de la pointe, enfin du couteau, de toute façon, il n'y a pas de matière grasse. Donc même le test du couteau, ça va pour moi pas être significatif. Mais c'est le seul test qu'on aura de savoir si c'est cuit ou pas, de le faire avec la pointe du couteau. Je verrai, je vous dirai. Hein, je sais, je ne vous ai pas raconté encore si les résultats de la recette de mercredi. Je ne vous l'ai pas dit encore, mais je vais vous le dire aujourd'hui. Si. Donc, voilà. Du coup, hop. Je vais aller chercher cette collection qui est vraiment... Ce livre est très sympa. Je ne sais pas si vous l'avez feuilleté sur Cookie Dough, mais allez-y. Il y a plein de recettes très sympas. Alors évidemment, c'est intéressant aussi parce que dans le light, voilà, on voit comment mettre des ingrédients. Je vais taper light et je vais aller chercher collection. Hop. Ah. Il ne m'écoute pas. Il est en vacances ce Thermomix. Ah voilà. Dessert et douceur volume 1, dessert et douceur volume 2. On est bien, je ne sais plus dans quel volume c'est. Hop. Je vais aller dans le volume 2 voir. Hein, c'est pas dans celui-là. Crème au chocolat. Alors je regarde quand même. Ah, dans la recette, dans la volume 2, il y a la mousse fraise framboise. Si vous n'avez pas testé, allez-y. La mousse fraise framboise, c'est top. Il y a le yaourt glacé façon stracciatella aussi. Et volume 1.
Bah, volume 1, s'il vous plaît. Volume 1, c'est là. Donc, il y a le gâteau pomme cannelle, évidemment. Et ah oui, voilà, c'est ça. Ce que je voulais vous montrer. Hop. Ah, pardon. C'était pas passé. Hop. Et la brioche légère au fromage blanc. Je ne l'ai pas testé moi, mais je sais que j'ai ouï dire qu'on l'avait testé à l'agence. Je ne sais plus qui, mais en tout cas, apparemment, ça marche vraiment très bien. Et tout fait envie dans cette collection. Et le gâteau léger au fromage blanc. Les moelleux j'ai pas testé, vapeur à l'orange j'ai pas testé, pas de mi-cuit au chocolat évidemment. Et petit truc que je sais pas, voilà, je sais pas si vous faites ça, les papillotes de fruits à la vapeur. Est-ce que vous testez ou pas? Moi oui, j'ai déjà testé plusieurs, banane chocolat, pomme cannelle évidemment avec un peu de miel toujours. Donc c'est un dessert qui est light et vous prenez des fruits de saison évidemment. Et à la fois ça peut être, vous pouvez très bien le mettre en cuisson combinée, c'est-à-dire que quand on optimise le Thermomix comme ce que je vous ai montré mercredi, qui a très bien marché. Les courgettes étaient très bien cuites et la sauce, enfin la marinade avec la sauce, je vais y arriver Elisabeth, la sauce, j'ai révisé la sauce, non je vais pas y arriver, elle sort pas, oh j'ai révisé juste avant, Worcestershire, ça doit être ça, je dois pas être loin Elisabeth, je dois pas être loin. Bref, ça marche très bien, c'est très bon cette sauce, cette marinade avec la sauce Worcestershire. Non, c'est pas ça. Il y en a une syllabe de trop. Je vais y arriver. Je révise et la prochaine fois que je l'utilise, ça sera bon. Bref, du coup, Elisabeth valide. Parfait, Elisabeth valide, c'est bon. Donc voilà, tout ça pour dire que les papillotes de fruits à la cannelle sont une très bonne option pour optimiser votre Thermomix sur un dessert sympa. Et des fruits qu'on cuit en papillotes, on peut très bien cuire si on veut optimiser. Un petit truc qui est très très sympa. Si vous faites un crumble, c'est préparer plus, vous voyez j'ai doublé la pâte à gâteau, vous préparez plus de pâte à crumble. Et les fruits en papillote, vous faites cuire au four votre crumble sur une plaque à pâtisserie, comme si c'était des sablés, et vous les saupoudrez sur vos fruits. Cuit en papillote avec de la cannelle ou pas si vous aimez pas, mais c'est meilleur avec, et une petite boule de glace ou voilà, ou une petite chantilly, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas ça vous permet le truc d'avoir la pâte à crumble crue prête au congélateur, ça se combine très bien après pour saupoudrer un dessert. Donc avec les papillotes de fruits, ça marche très bien. Et dans les papillotes de fruits, ça peut être de l'ananas, ça peut être des pêches, des abricots, voilà, ce que vous aimez, ce dont vous avez envie. L'utilisation de la cannelle, de toute façon on met pas de sucre, mais la cannelle c'est un petit peu hypoglycémiant. Je sais, il faudrait en manger beaucoup, mais combiné avec dans une recette du cacao ou d'autres choses hypoglycémiantes, et du coup ça donne un petit effet, ça donne son petit effet. Voilà, donc je voulais vous montrer ce gâteau là, je sais que ce n'est pas forcément une recette d'été, mais c'est une recette, voilà, on va s'adapter à la météo, on est d'accord, il fait encore suffisamment frais le soir, donc au petit-déj ça passera très bien. Sauf si je les mets pas à cuire clairement, hein, je vais les mettre dans le four et je vous dis, je vous dis la fin de ce que j'ai à vous dire après. Voilà. Et donc on a dit que c'était 30 minutes. 30 minutes à 180. J'ai pas ressaupoudré de noix de coco. Bah tant pis. J'ai pas ressaupoudré de noix de coco, mais ça sera très bien comme ça.
Plus ou moins en vacances à partir de lundi. Je dis plus ou moins, parce que certains auront peut-être quand même de mes nouvelles. Bref, je vais être dans les parages, je vais cuisiner. Donc je ferai certainement pas de live. Non, pleurez pas, je ferai pas de live, c'est pas grave, vous me reverrez après. Mais par contre, je vais tester des formats courts, des vidéos courtes. Alors, je vous dis pas combien, je dis pas que je vais être... voilà, mais je vais essayer de vous mettre de la matière quand même. Voilà, et j'espère que vous allez tester ce gâteau. Je vous dis, faites-moi confiance, c'est très très bon. Et vous penserez à moi au petit-déj du coup? Ou pas? Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Et je vous dis à bientôt, puisque de toute façon, je vais revenir. Salut!